Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. On est mercredi 17, on va le faire pour jeudi 18, enfin pour demain quoi. On va déjà aller voir quel est l'ange qui nous accompagne. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de me suivre, merci de faire fonctionner cette chaîne. Merci de vos commentaires, merci de vos likes, c'est cool. Alors, quel est le petit ange qui nous suit? Ok, d'accord, s'il veut venir, c'est pas pour rien. L'ange de l'ancrage. Tiens, pardon, excusez-moi. Étonnant. Tiens, l'ange de l'ancrage. On a tous besoin de s'ancrer en ce moment. C'est-à-dire que les énergies, ça bouge, ça bouge, ça bouge, quoi. Oui, bon, effectivement. Donc, l'ange de l'ancrage est avec nous pour nous aider à nous ancrer à Gaïa et à la Terre, dont on parle beaucoup en ce moment. Et l'ange de l'équilibre, bah regardez, qui est là, c'est celui qu'on avait hier, qui est toujours là, qui nous suit, qui est là pour qu'on... Alors, s'ancrer, c'est aussi s'équilibrer. Hein. Être ancré, c'est aussi être plus stable. Voilà. J'invite tous ceux qui manquent d'ancrage à faire des méditations d'ancrage. Il y en a des gratuites sur YouTube et très efficaces. Et ça fait du bien. Alors, si vous n'avez pas le temps de faire une méditation, une petite technique, vous pouvez aussi vous mettre bien droit sur vos pieds. Vous respirez un bon coup et vous dites « Je suis 100% ancré à la Terre Gaïa ». Et bien, ça fonctionne super bien. Ça va être de petites techniques. Quels sont les messages pour jeudi 18 pour l'oracle de Gaïa, une danse éternelle? Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Tiens. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Magnifique. Donc ça nous dit que les choses sont en mouvement, les choses bougent, d'accord? Bon, on peut voir sur cette carte qu'elle est quand même bien emprisonnée à l'intérieur de l'arbre, donc ça me parle aussi beaucoup d'ancrage, cette carte, hein, d'accord? Mais que les choses sont en mouvement, c'est pas parce qu'on se sent serré, étriqué et mise à mal que c'est une situation qui va durer tout le temps. D'accord? Ce n'est que passager, un message, bonne nouvelle, une issue heureuse. Et tiens, quand je vous dis que, regardez la différence entre ces deux cartes. Ah ben non, vous ne pouvez pas voir, comme ça vous pouvez voir. Voyez? Donc on va vers la lumière, hein, ok? Voilà, c'est juste une transition, on va vers la lumière, c'est ok. Tiens, on va prendre l'oracle de l'esprit animal. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, j'aimerais bien voir quel est l'animal là qui va nous suivre pour demain, qui va être là. Donc, si vous voyez cet animal en photo, si vous en entendez parler, si vous le voyez dehors, ça peut être un signe aussi. Je fais les énergies du jour, mais je rappelle que ces tirages sont intemporels, bien entendu. Hein. Si vous tombez sur ce tirage dans 6 mois et qu'il vous parle, bah, c'est qu'il est aussi très bien fait pour vous. Si vous avez des messages et que vous le ressentez. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, mes multivers, à la source, j'aimerais les messages, s'il vous plaît, les... Oh, oh, c'est beau, j'adore cette carte. La girafe, le cœur. Eh ouais. Le chakra du cœur. Ma petite Letty, un petit clin d'œil pour toi. Le chakra du cœur, bien sûr, on est là-dedans. Hein. Je veux dire, en ce moment, on est amené à fonctionner avec notre cœur. Parce que le cœur, c'est quoi? Le chakra du cœur, c'est quoi? C'est le centre, vraiment, tout fonctionne avec le cœur en énergétique. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre chakra du cœur, vous allez ouvrir aussi vos intuitions, parce que ça va ouvrir votre troisième œil et votre chakra coronal, parce que tout fonctionne avec le cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc plus on ouvre, et plus on fait les choses avec le cœur et avec l'amour, et plus ça nous revient aussi. Puis plus on en lance dans l'univers, et plus on lance aussi des belles vibrations, vous comprenez? La respiration, le faucon avec la respiration. Le faucon qui nous parle aussi de voir, de prendre de la hauteur dans une situation. Prendre de la hauteur, ça nous permet de se recentrer, de respirer, d'être plus ancré, vous comprenez, plus dans l'instant présent, plus de relativiser aussi, j'ai envie de dire. On relativise en respirant. Et puis ça nous ramène à l'instant présent, ça nous ramène à la pleine conscience, à faire les choses en pleine conscience, voilà. Prendre le temps de respirer. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, ça c'est pas rien de le dire. Petite chanson, ça vous occupe. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, quels sont les messages, s'il vous plaît? Il n'y a pas de message. Allez, salut, bonne journée.
d'accord, et ben on va la prendre. Si elle se retourne, la roue, bon ben encore une fois la roue de fortune, une roue qui tourne. Il y a quelque chose qui change là, il y a un mouvement là pour demain là. Quelque chose qui change, c'est un peu tourner la roue du destin, quoi. On a deux fois la roue de la vie, la roue de fortune qui est la roue du destin aussi. Magnifique, on a la papesse, on a deux cartes, on a deux arcanes majeurs. La papesse qui nous parle d'intuition, qui nous parle de connexion. Je vous parlais du chakra cœur qui développe le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc au niveau intuitif, au niveau médiumnique, suivre ses intuitions, c'est un peu... Alors ça peut être un changement dans un travail, comme ça peut être un changement de manière de penser, de manière de fonctionner, un gros changement de vie. Je veux dire, c'est vraiment une roue qui tourne, la roue du destin qui tourne et qui nous amène vers nos intuitions, ou qui développe nos intuitions, vous voyez, qui nous amène vers ces intuitions-là, le roi d'épée, qui nous amène aussi à reprendre une autorité au niveau de notre mental, tout en écoutant aussi ses intuitions, en prenant de la hauteur, voyez, en voyant les choses différemment. Le roi d'épée, il rigole pas, hein. Le roi d'épée, il est autoritaire, il tranche dans une situation parce qu'il est tout à fait au clair au niveau de sa tête, d'accord? Quitte à aller à l'encontre des autres. Ça me fait toujours penser à ça parce que j'ai vraiment le sigle A de l'anarchie, en fait, là, vous voyez, dans le sens, je fonctionne peut-être pas dans le même sens que les autres, mais c'est pas grave, j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition, et il y a des gros changements de vie qui s'actent, donc c'est plutôt chouette. Waouh, on a encore un roi, on a le roi de coupe, et ça m'étonne pas, vu qu'on a la papesse à côté. Le roi de coupe nous parle de stabilité émotionnelle, nous parle d'ancrage, encore une fois, d'être fluide, d'être vraiment, il est dans une position méditative, et il est vrai, il est dans la vérité de son cœur. Justement, on a le chakra du cœur, le roi de coupe, il est dans la vérité du cœur, et on est dans la vérité du cœur, et on est capable de trancher au niveau d'un mental dans une situation, parce qu'on écoute son cœur, on écoute la vérité de son cœur, on écoute ses intuitions, on a un savoir que l'on garde peut-être à l'intérieur de nous, parce que la papesse ne parle pas, mais, ah d'accord, le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, il attend il regarde ce qu'il a mis en terre fructifier et grandir. Vous avez mis des graines en terre, en fait, il y a quelque temps, je pense, peut-être dans un projet pro, par rapport à une personne, par rapport à une façon de réfléchir, de penser. En écoutant vos intuitions, vous avez peut-être gardé ça pour vous dans un premier temps, mais vous avez pu trancher au niveau d'un mental. C'est-à-dire que vraiment, au niveau de vos idées, vous êtes positionné sur quelque chose. Ça peut être sur un projet professionnel, une relation, une situation dans votre famille, une façon de penser, peu importe, d'accord? Vous avez repris cette autorité naturelle et vous êtes stable au niveau émotionnel. Vous êtes très très stable, vous êtes dans votre vérité, vous êtes intègre, vous êtes vrai, vous êtes dans la vérité vraiment du cœur, dans votre vérité d'âme. Et du coup, ces graines que vous avez plantées ont acté un changement et aujourd'hui, vous regardez pousser les graines gentiment. Toutes les graines que vous avez poussées, vous les regardez faire des beaux arbres et fructifier en fait. Ça peut être un travail qui commence à prendre de l'ampleur, ça peut être des idées que vous avez évoquées qui commencent à prendre forme et à prendre graine. Ça peut être une relation que vous avez commencé à travailler ou une relation que vous vous êtes libéré et puis bah, du coup, vous vous sentez plus libre, vous voyez. J'ai le 9 de bâton à l'envers et je vais le garder à l'envers parce que le 9 de bâton, c'est l'amertume. Et là, on sort d'une amertume, d'une colère, vous voyez. J'ai des schémas de pensée bloquants derrière et l'impératrice. C'est comme si on avait redompté son mental, en fait, et qu'on laissait un petit peu de côté ce mental pour aller vers son cœur. Donc, c'est plutôt positif, ce tirage. On va aller voir avec l'oracle d'Élise ce que ça nous dit. C'est pas un moment que je n'ai pas pris l'oracle d'Élise, tiens. Si je l'ai là. D'Elisabeth Sabon. Qui fait aussi des soins énergétiques. Hein. Elle fait Access Bar, Elisabeth Savon. Très sympa d'ailleurs. Elle est très sympa. Mais elle n'est pas dans, enfin, elle n'est pas dans ma région. Mais j'allais dire elle n'est pas dans le coin, mais vous me regardez un peu partout dans le monde. Alors la route fortune. Qu'est-ce qu'on a sur la route fortune? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît, sur la route fortune, les guides? S'il vous plaît, les petits guides, à tous mes êtres de lumière, les anges, mes archanges. L'espoir. Ah, on a l'espoir que les choses bougent, on a l'espoir que les choses changent, on a l'espoir d'aller vers la lumière et de faire tourner la roue pour quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et c'est peut-être cet espoir qu'on a mis en graine et qu'on va récolter. Hein. Ouais, bah regardez, sur la grande prêtresse, on a la clairvoyance, alors ça m'étonne pas du tout. Donc ça m'étonnerait vraiment pas s'il y en a qui est vraiment des dons de médium ou qui est des dons de magnétiseurs, de guérisseurs ou autres, qui est cette espèce de vraiment... Ces capacités, on les a tous en nous. Hein. Moi, je vous le dis tout le temps, je suis clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente, mais on a toutes ces capacités en nous. On développe ou on ne développe pas, et notre vie, notre chemin de vie nous amène à aller vers notre spiritualité, à développer ça. Bon, si vous êtes dans les tirages de cartes, c'est que vous avez déjà mis un pied dedans.
Donc il y a vraiment cette reconnexion à son chakra coronal et à son chakra du troisième œil. Et vraiment, on a cet espoir qu'on a mis aussi, cet espoir d'y voir clair dans une situation en écoutant ses intuitions. Et c'est très chouette qu'on ait la clairvoyance parce que, ah, il y a des peurs. Ah, magnifique. Donc le roi d'épée dompte ses peurs en fait. C'est-à-dire que là, c'est très intéressant ce qui se passe. On va arrêter d'écouter un mental. Je vous dis souvent, le mental, il vous met des freins, c'est-à-dire c'est des schémas de pensée bloquants, ça vous met dans la peur, dans la tristesse, dans les... Vous voyez, parce que le mental, il est capable de créer que ce qu'il connaît. C'est-à-dire que tout ce qu'il ne connaît pas, les situations, des fois, on se dit, mais j'aurais jamais pensé que ça se passe comme ça. Bah oui, mais tu ne pouvais pas le penser, ton cerveau n'avait jamais vu, donc il ne pouvait pas imaginer cette situation, donc pour elle, elle n'existe pas. L'âme, elle est beaucoup plus simple, l'âme, elle sait. Elle sait où on va, elle connaît sa mission de vie, elle ne s'inquiète pas du pourquoi, du comment, elle sait que tout est juste et qu'elle va y aller. Et bien là, c'est vraiment ça, on écoute son âme et ses intuitions, on a l'espoir de faire changer quelque chose, un projet ou quelque chose, et on a dompté un mental et on a dompté ses peurs, on a repris l'autorité sur ses peurs en fait et ses angoisses, et on les dompte en fait, on va vers ce roi de coupe qui est très équilibré, peut-être encore une dualité à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que c'est une phase peut-être de transition, c'est-à-dire qu'on est peut-être encore dans une dualité où on a encore peut-être des questions, vous voyez, à l'intérieur de nous. Mais c'est pas parce qu'on a des questions que, parce qu'on en a toujours des questions au niveau du mental, on ne peut pas mettre complètement le mental en pause. Mais on a fait le plus gros du travail pour dompter ses peurs. Alors il y a peut-être encore des questions, mais on reste aligné, on reste ancré dans notre vérité. Pour moi, c'est très positif. Ça peut que nous amener quelque chose de positif. Quand on écoute son âme, on est forcément sur le bon chemin de vie. On va prendre celle-là. Ah, message homme-femme décédé, donc ça peut nous parler d'être, d'avoir des entités ou des personnes décédées qui nous guident en fait, notamment, bon là ce serait une polarité masculine, ça peut nous parler de messages aussi d'hommes qui arrivent à nous peut-être pour faire fructifier des projets. Bon, vigilance, on nous dit, attention vigilance. Vigilance à quoi? Et juste derrière, regardez ce que j'ai, juste derrière j'ai l'ancrage, ok? Donc vigilance, ne manquez pas d'ancrage, ne vous éparpillez pas trop. Et je pense que c'est vraiment en ce sens qu'il faut la prendre, cette carte. Alors, si on changeait un peu, tiens, on prend toujours les mêmes oracles, alors que j'en ai 15 000. On va prendre lequel, là? Tiens. On va prendre le Ferry le Normand, puis après on prendra l'oracle de la main. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le Ferry le Normand. Il est sympa aussi, ce petit tarot. Enfin, ce tarot oracle. C'est un oracle, ouais. Un oracle qui fait beaucoup penser quand même au tarot, hein. Même s'il y a moins de cartes. Alors, on est parti avec le Ferry. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la roue de fortune et l'espoir? Oh, magnifique, la clé qui ouvre la serrure. En plus, avec le chiffre 33, c'est un chiffre christique. C'est un chiffre qui vous dit que vous pouvez changer les choses. Vous avez encore cet espoir à l'intérieur de vous d'avoir de la lumière, de changer certaines choses, d'aller vers des projets et vraiment de débloquer une situation qui était bloquée là. Vous voyez, de trouver la clé qui va aller dans la bonne serrure, quoi. Et en suivant ses intuitions, parce qu'on a la clairvoyance. Ça me parle aussi d'enfant intérieur. En se reconnectant à son enfant intérieur, qu'est-ce que votre petit enfant à l'intérieur de vous aurait voulu faire comme projet, aurait voulu faire comme projet professionnel ou projet de vie, tout simplement, voyager, je ne sais pas moi, être dans la communication, être dans voyez ce qui vibre en vous, et là vous êtes guidé vraiment et vous vous reconnectez à cet enfant intérieur. Donc c'est vraiment ces deux lignes qui sont vraiment magnifiques là. Sur le roi de coupe et la peur là, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Le roi d'épée et la peur, oh, autant pour moi. Oula, alors j'en ai deux qui tombent. Super. On nous parle de conflits, vous voyez. Là, on a les conflits qui viennent. On a des conflits qui viennent peut-être à l'intérieur de nous parce qu'on est... Alors, ça peut me parler de flamme jumelle, vu que j'ai le chiffre 11. Donc, ça peut être la peur de ne pas retrouver sa flamme jumelle pour certains. De manière plus générale, c'est vraiment un conflit avec d'autres personnes. On ne voulait peut-être pas entendre ou peut-être on a peur que certaines personnes ne nous entendent pas. Dans tous les cas, on vous dit d'écouter vos intuitions et que vous êtes guidé, d'accord? Il y a une situation dans laquelle vous êtes guidé, même s'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous êtes guidé dans cette situation. Et il faut vraiment écouter votre roi de coupe, là, être ancré, être stable. Alors justement, sur le roi de coupe et la dualité, là, qu'est-ce qu'on a là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Tous mes êtres de lumière. Oh, le jardin. Alors, le jardin, les sorties, les festivités, voilà, donc, alors peut-être une dualité, des questionnements sur comment ça va se passer quand on va sortir, quand on va vouloir aller voir certaines
personne, ou elle est en ville ou quoi. Ça peut être ça, vu la situation actuelle, comme ça peut être une dualité par rapport à certaines personnes. Vous voyez, on n'est pas forcément du même avis, voilà, et les réunions parfois peuvent être difficiles. Bon, le jardin, c'est quand même le jardin heureux. Je pense qu'on se rééquilibre quand même face à tout ça. Effectivement, on est face à deux chemins, on est face à deux routes, une route éclairée et une route plus intuitive. Le soleil, la lune, voilà. C'est à nous aussi de faire nos choix, mais on est guidé dans ces choix, d'accord, pour que ce soit fructueux pour nous, voyez, pour qu'on puisse aller vers le projet professionnel qu'on veut, la personne qu'on veut, la manière de penser qu'on veut, créer ce qu'on veut dans notre vie. On est guidé pour aller vers le bon chemin, vous voyez. Regardez, j'ai encore l'encre avec l'ancrage, donc vigilance, l'ancrage, encore une fois, c'est exactement la même carte que tout à l'heure, le tirage est très très cohérent, on sort de la colère, de l'amertume, on sort d'un mental de peur, on est peut-être des fois pas d'accord avec certaines personnes de notre entourage, on essaye de s'équilibrer parce qu'on a cette dualité un peu à l'intérieur de nous, mais on arrive quand même à s'équilibrer, on est guidé vers le bon chemin, et attention, on vous dit encore une fois, restez bien ancrés, ça va être important de rester ancré sur les jours, semaines et mois à venir. Donc on va aller prendre l'oracle de la main, parce que ça fait un moment que j'ai pas travaillé avec lui. Et je suis curieuse de savoir ce qu'il va nous dire, l'oracle de la main. Très lumineux. Je les prendrai à l'endroit parce que elles sont toutes à moitié à l'endroit, à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit et quelle précision peut nous donner sur la clé, l'espoir et la roue, justement la roue de fortune là? Quels sont les messages? Bon, j'en aimerais qu'un, mais bon, bah regardez, magnifique. Regardez, j'ai une porte qui est fermée, et sur cette porte fermée, et ben regardez, on a la clé. On trouve la clé pour ouvrir une porte, quelque chose qui était fermé. On trouve cette clé pour tourner cette clé, et ça nous donne un espoir. On a vraiment la roue de fortune qui tourne. Pourquoi? Pour l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, c'est magnifique, parce que c'est quand même... c'est un grand projet, c'est quelque chose de grand, vous voyez, ça peut être une manière complètement différente de penser, d'aborder les situations, ça peut être un tout nouveau projet, ça peut être des gros changements de vie, vous voyez, où on est ancré, puis on est aussi ancré dans notre mission de vie. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont vers leur mission de vie, qui serait dans la spiritualité, là, je vous le dis sincèrement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la papesse, les intuitions, la clairvoyance, l'enfant intérieur? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à tous mes êtres de lumière? J'aimerais des précisions, s'il vous plaît. Ah, les ruines. Les ruines qui nous montrent le soleil derrière. Donc, il faut peut-être déconstruire quelque chose ou laisser quelque chose derrière. Ou peut-être que vous avez une situation dans votre vie qui s'est effondrée pour vous faire sortir de votre zone, sortir de votre zone de confort. Voilà, je vais y arriver. Pour aller vers la lumière, pour aller vers votre spiritualité, pour aller vers un projet qui vous fait plus vibrer au niveau de votre âme. Et c'est ce qui correspondrait très bien à l'enfant intérieur, la clairvoyance et la papesse, du coup, vous voyez. Parce qu'on va vraiment vers quelque chose qui nous fait vibrer plus. Le choix, effectivement, on a un choix qui vient à nous. Le choix de rester dans la peur, le choix de rester dans un mental, le choix de s'en libérer, le choix d'écouter certaines personnes ou de rester en conflit, ou le choix de se libérer de conflits aussi, et puis aller s'ancrer et s'aligner à notre cœur et à notre âme. Et c'est ça pour moi qui est vraiment le plus important. L'arbre croix, c'est peut-être un parcours de croix, un chemin de croix. Il va y avoir des difficultés peut-être demain, peut-être avec certaines personnes dans certaines communications, ou alors une dualité entre notre esprit, ces peurs là, et le fait de réussir à s'ancrer, à s'aligner, à réussir un équilibre et quelque chose, peut-être des difficultés. Après, à nous de choisir aussi, hein. On a le droit d'y accorder de l'attention ou pas, vous voyez. Ah, les doutes. On a encore des doutes, hein. On a deux fois les doutes. Il y a quand même des doutes et des questionnements, hein. Franchement. Peur de ne pas prendre le bon chemin, peur de ne pas prendre la bonne route, peur de ne pas savoir où aller, et pourtant vous êtes guidé. Et on vous dit, si vous doutez, écoutez votre âme et pas votre tête, en fait. Clairement, parce que votre âme, elle a la solution, elle sait quel chemin va être le mieux pour vous, quel chemin va être le plus important. J'ai la ville derrière, donc les hautes constructions, le fait de construire quelque chose de grand, en fait, quelque chose de viable, de durable et de grand. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Le travail, oui, bon, alors ça peut être dans le domaine professionnel. Moi, j'ai rivalité, conflit, il va peut-être avoir un petit peu des conflits quand même pour demain. Ok. On va aller faire une dernière ligne, parce que j'aimerais des conseils. Hop. Quels sont les conseils, du coup, pour demain ? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour demain, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers, mes multivers à la source. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil pour demain, s'il vous plaît?
On vous dit de prendre soin de votre corps. Ça me parle aussi d'ancrage, ça me parle de chakra gorge. Prenez soin de vous. J'ai en tête des bains de sel, des bains d'huile essentielle, des massages, voilà, prendre soin de ses cheveux, prendre soin de ses ongles, mettre de la crème, se chouchouter un peu, vraiment se chouchouter, se remettre au centre, se chouchouter et s'ancrer. Voilà, c'est un conseil, ça c'est les conseils, hein. Donc après vous prenez si ça vous parle ou pas, quoi, mais je pense que c'est nécessaire aussi. Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme conseil, s'il vous plaît? Donc pour sortir des ruines et pour aller vers la lumière, là en fait, et écoutez la papesse. Ah, la liberté infinie. Voilà, reprenez votre liberté, reprenez vos choix. On a toujours le choix dans la vie. Ouvrez cette cage, en fait, dans laquelle vous vous sentez enfermé. Et ça passe par un retour à soi, vous voyez, un retour à soi, prendre soin de soi et ensuite ouvrir, encore une fois, avec cette clé, souhaite-toi le meilleur. Donc ça me parle aussi de pensée positive dans vos choix. Et c'est important aussi, si vous avez des choix à faire, de penser au meilleur. Vous pouvez aussi demander à vos guides quel est le meilleur choix pour moi et vous laisser guider de façon complètement intuitive et instinctive vers le bon choix. Soyez au service, mais au service de vous-même, au service de vos projets, pas au service de quelqu'un d'autre. Servez vos propres intérêts aussi, c'est ça qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Justement sur les doutes là. Alors les conseils, les guides. Ouais, non, mais peut-être pas. On va peut-être pas prendre tout l'oracle, quoi. J'aimerais un conseil, s'il vous plaît. Sur les doutes là. Comment on sort des doutes là? Ah, les émotions positives, magnifique. Donc, on vous dit de vous reconnecter aussi à la pensée positive. D'accord? Le fait de vous d'être dans une loi de l'attraction positive, d'être vraiment dans une pensée positive, de vous mettre au service de vous-même, de vous remettre au centre, d'être un peu dans cet amour inconditionnel, de vous réaligner, de vous recentrer, de prendre soin de vous et de vous libérer de ce qui vous bloque. Parce qu'encore une fois, vous avez la clé, on a beaucoup de clés, vous avez la clé entre vos mains pour faire les bons choix de vie pour vous, en fait, tout simplement. Et relations à haute fréquence, vous allez attirer à vous la bonne personne, les bonnes personnes pour des projets. Tiens, je vais le mettre par-dessus la vigilance parce que j'en ai marre d'avoir des trucs négatifs là dans ma vie, c'est bon. On met du positif là. Là, ça me saoule, on met du positif. On va aller voir avec les portes de l'intuition, encore un petit conseil. Je pense que c'est une période où on a tous besoin de conseils. Quels sont les conseils qu'on nous donne avec les portes de l'intuition pour demain, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. À l'univers, au multivers, à la source. Quels sont les conseils qu'on nous donne? Prends-la, ils me disent, donc je la prends. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais, ne jugez pas les gens qui n'ont pas la même idée que vous. Soyez dans l'amour et dans le cœur, parce qu'être dans l'amour et dans le cœur, ça permet d'être dans la tolérance. Et être dans la tolérance, ça permet d'augmenter aussi les vibrations, vous comprenez? Et d'attirer à nous des choses beaucoup plus positives aussi. Regardez ce que j'ai en d'autres decks, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et c'est peut-être ça le secret. Le secret, c'est d'être conscient de ce que vous pouvez créer, absolument tout ce que vous voulez. Donc ce tirage est plutôt chouette parce que ça nous parle de gros changements, de changements importants, de fonctionner avec son chakra cœur, avec ses émotions, ses intuitions. En fait, on a l'espoir d'ouvrir une clé, d'ouvrir une porte pour quelque chose de concret qui va être durable dans notre vie, d'accord? En écoutant ses intuitions, sa médiumnité, sa clairvoyance intérieure, en se reconnectant avec son enfant intérieur, en laissant mourir ou partir des situations qui n'avaient plus lieu d'être, en fait, et permettre de s'en sortir, parce que peut-être permettre tout simplement de s'en libérer, si vous voulez, d'ouvrir vers quelque chose d'autre. Si quelque chose s'écroule, c'est qu'elle n'a plus lieu d'être, on ouvre vers quelque chose d'autre. On reprend son autorité un petit peu sur son esprit, sur ses peurs, sur voilà, un mental, sur des conflits avec certaines personnes, et on va vers nos intuitions qui vont nous guider vers le bon choix, d'accord? Et pour ça, il faut faire une loi de l'attraction positive et se reconcentrer sur nous, nous souhaiter le meilleur. Ça veut dire vraiment être dans cette loi de l'attraction positive. Des fois, on ne sait pas quoi souhaiter à la nouvelle lune ou à la lune, et ben on peut juste souhaiter que les bonnes personnes viennent à nous pour nos projets, que on ait la bonne personne qui nous suive dans la vie, vous voyez? On se souhaite vraiment le meilleur, c'est vraiment ça. Et du coup, en vibrant quelque chose de positif qui est meilleur pour nous, même si nous, on n'a pas conscientisé au niveau de notre esprit, on va attirer ces personnes-là et ces situations-là aussi.
Le fait d'être ancré aussi, on va être très ancré dans le cœur, dans l'intuitif, dans l'émotionnel, avec quelques dualités peut-être par rapport à certaines personnes. Il y a peut-être avec certaines personnes on va se sentir bien, avec d'autres ça va être plus compliqué. C'est un peu, il y a cette dualité, ce tiraillement à l'intérieur de nous. C'est aussi un tiraillement entre notre esprit et notre cœur. Mais on arrive très bien à s'aligner et à s'ancrer parce qu'on se met au service de soi-même. On écoute ses intuitions, on écoute ses émotions, on développe son chakra du troisième œil et on est vraiment dans tout ce côté intuitif et dans ce côté âme émotionnelle. Du coup, on va pouvoir regarder nos projets grandir, voir tout ce qu'on a mis en terre, toutes ces petites graines grandir. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous pouvez avoir des messages d'un homme, vous pouvez avoir des messages d'une polarité masculine, vous pouvez avoir des messages de personnes défuntes qui sont autour de vous, qui vont vous aider à faire le bon choix aussi, à aller dans la bonne direction et à mettre de côté vos doutes. Et pour mettre de côté vos doutes, on vous dit, faites encore une loi de l'attraction positive, entourez-vous de positifs, fonctionnez avec le cœur, n'oubliez pas de vous ancrer, dites-vous que tout bouge dans la vie. Vous avez la clé à l'intérieur de vous pour aller ouvrir une porte, une nouvelle porte, tout en étant dans le non-jugement et dans le cœur, en étant dans la tolérance, d'accord? Restez encore une fois bien ancré, vigilance, ne manquez pas d'ancrage. Vous allez pouvoir attirer des personnes qui sont sur la même hauteur vibratoire que vous libérer de l'amertume et de la colère et construire quelque chose de durable et de grand. Donc c'est vraiment un super tirage pour demain. Je vais balayer un peu ces cartes et puis je vais faire un petit peu de sentimental. Je voulais prendre peut-être les petits anges aussi. Qu'est-ce que les petits anges ont à nous dire là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ah bah tiens, magnifique. C'est pas dommage. Il y a j'ai le succès en d'autres decks. Hein. On vous annonce le succès. On vous dit, ayez conscience de votre potentiel créatif. On vous dit, fonctionnez avec le cœur. Le cœur, c'est la création. Quand on est dans l'amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, de votre amour, et déjà l'amour de vous-même, j'ai envie de vous dire. On vous dit de le faire maintenant, que vos prières vont être exaucées, elles ont été entendues, et de faire maintenant. C'est plus temps de reporter à demain ce que vous voulez faire maintenant. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc on est vraiment, vous voyez, toutes ces cartes résument très bien ce tirage. Je vais les mettre, ouais non, je vais même pas les mettre ici parce qu'on va balayer tout ça, donc je vais les mettre là. Hop, je vais vous mettre le succès là, sur le chakra cœur avec l'amour. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais les laisser comme ça, celles-là. Parce qu'elles sont importantes, ces cartes, en fait. Et vraiment, on vous conseille de fonctionner avec votre cœur, avec votre chakra cœur et de développer tout ça parce que ça va vous permettre d'aller vers votre potentiel créateur et du coup d'aller vers votre mission de vie, vers les bonnes personnes, vers d'écouter les signes et d'être attentif à ces signes aussi, vous voyez, pour être guidé dans la bonne direction. Vous avez des personnes qui peuvent vous guider qui sont défunts, mais vous avez des personnes qui peuvent vous guider qui sont vos anges ou qui sont juste tout simplement vos guides en fait. Et on vous dit que ça va vous aider aussi à écouter vos guides d'une voix peut-être plus attentive pour aller vers le bon chemin. De toute façon, tout est juste. Si vous devez passer par un autre chemin, c'est que vous devez passer par un autre chemin, les loulous. Voilà pour ce tirage. On va continuer avec le sentimental. Et pour ça, je vais prendre le Rider-Waite pour voir un peu ce qui vous arrive au niveau sentimental. Pour demain, on est parti. Mes loulous! Alors, que nous dit le sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour demain, mes petits loups? Waouh, magnifique. On nous parle de la reine de coupe. Donc, une personne intuitive, une mère aimante, une mère qui est très intuitive parce que la reine de coupe, elle sait ce qu'il y a dans la coupe sans même voir à l'intérieur, en fait. C'est un peu la sous-arcane de l'impératrice, je vous dis tout le temps. Donc, ça nous parle d'une femme intuitive qui sait où elle va. Donc, est-ce qu'elle arrive à vous? On nous parle du cavalier de bâton, de fougue, de passion, de se reconnecter à ses désirs. Ça peut être un cavalier de bâton, un homme qui vient à vous dans la passion, dans les désirs, dans la fougue, avec fougue, en fait, vers une femme qui... Vous voyez, la reine de coupe, elle est très intuitive, elle est posée, elle sait... Voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle ne le regarde même pas. Et ce cavalier de bâton arrive en courant vers elle et regardez. On a la reine d'épée qui est très intuitive et qui sait ce qu'elle veut. Parce que la reine d'épée, elle est très intuitive. C'est-à-dire qu'elle lit à l'intérieur des gens et elle sait où elle va. Et elle peut trancher au niveau d'un mental. Il y a une prise de décision par rapport à un homme qui vient vers vous, là. Alors, vous inversez, voilà. Bon, c'est un homme qui est fidèle, hein. C'est un homme qui est fidèle, fidèle à ses émotions, fidèle pour vous. Avec le cavalier de coupe, on est vraiment dans cette sincérité au niveau du cœur. Ça fait pas un pli. Peut-être un homme qui a appris certaines choses sur lui, qui a appris certaines choses sur vous, qui va apprendre, ou vous allez apprendre de cette relation, apprendre de cette personne. En tout cas,
on quitte une situation là derrière. Alors soit vous, soit cette personne a quitté une situation pour aller vers l'abondance, pour aller vers l'amour, pour aller vers le 10 de coupe, construire en famille. Et regardez, on a un roi de coupe juste derrière. Donc ça me parle vraiment d'un... ça me parle d'un couple, ça me parle de relation, hein, clairement. Il est plutôt chouette ce tirage. Limite, on pourrait s'arrêter là, mais on va quand même continuer un peu. Tiens, on va aller prendre l'oracle d'Annabella. Oui, je vais vous faire la chanson. Annabella, 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 wow. Annabella, j'aime ton oracle, Annabella, wow. Je fais des gros bisous à Annabella si elle suit ce tirage. Alors sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle d'Annabella justement là? Qu'est-ce qu'on nous précise sur cette reine de coupe là? Alors, ça peut être un homme avec une polarité féminine. Donc, on a une femme, une reine de coupe intuitive, hein, vraiment, ça peut être dans la médiumnité, ça peut être vraiment une femme qui est élevée au niveau spirituel, qui est vraiment dans ce féminin sacré. Vous pouvez être un homme dans ces énergies-là, hein, ça ne change pas. Et on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Il y a une femme qui a besoin de faire le point, de prendre du recul sur une situation. Ok. Peut-être il y a eu séparation ou autre. En tout cas, voilà. On a un homme, un cavalier de bâton, regardez, qui vient vous prouver son amour, qui vient vous dire qu'il vous aime, en fait, là, clairement. Alors, ça peut être un homme ou ça peut être une femme avec une polarité masculine. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a un homme qui vient avec fougue et passion vous déclarer son amour, en fait. Clairement, c'est ce que... voilà. Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et j'ai l'impression que ça, vous... c'est comme si cette reine-là, c'était vous. J'ai l'impression qu'il y a des femmes qui sont intuitives, qui savent où elles veulent aller, mais elles ont quand même besoin de prendre du recul. Il y a un homme qui vont venir à elles, leur déclarer leur amour, et elles savent qu'il y a besoin de modifier certaines choses. Il y a besoin de faire certaines régules, certains changements, voilà, il y a des choses à modifier. Peut-être que cet homme se pose aussi trop de questions, qu'il a besoin de faire les choses tranquillement, ou peut-être c'est vous qui vous posez trop de questions. Il y a une question de mental un peu qui vient prendre le dessus sur une relation là, d'un côté et de l'autre. Bon, il y a quand même une issue positive parce qu'on apprend de cette relation. Alors ça peut être une relation avec un ami, ça peut être une relation que vous ne connaissez pas, ça peut être une relation amicale qui va vous aider à trouver des réponses aussi d'un point de vue amoureux, vous voyez. En tout cas... on a besoin de prendre du recul et on va prendre ce recul. Pour moi, la reine d'épée, elle va vraiment réussir à trancher dans certaines situations et elle sait ce qu'elle a besoin de modifier. S'il y a des choses que vous avez besoin de modifier dans vos relations amoureuses ou autres, vous le savez au fond de vous. Ou si cet homme-là, sous cette polarité masculine, a besoin de modifier certaines choses, elle le sait. On vous dit que vous posez peut-être trop de questions et c'est peut-être ça. Il y a peut-être trop de mental dans une relation en fait. Il faut juste être sincère dans cette vérité du cœur et c'est peut-être ça que vous allez apprendre demain, d'être peut-être plus léger en amour, peut-être plus léger en relation et il va y avoir des issues positives. Il y a des choses qui sont gardées secrètes hein, par contre. Hein. Donc peut-être qu'on part d'une situation où tout n'était pas dit, où il y avait des non-dits, il y avait peut-être des mensonges, des doutes et de la réflexion. Bon, c'était une fin de cycle, vous étiez dans la peur, mais au final, pour moi, vous allez attirer la bonne personne à vous parce que on a quand même des très belles cartes hein, derrière. Hein. Je vais prendre le... Ah bah tiens, il est là. Quoique, on peut peut-être prendre l'oracle de l'amour avant. On va prendre l'oracle de l'amour avant. Le grand oracle de l'amour. Only you. Ta-da-you, ta-da-you, ta-da-you. Only you. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les doudous? Permission, vous avez besoin de prendre du recul sur une situation et on vous dit que c'est ok, vous allez voir que c'est ok pour vous. Voilà, c'est feu vert, c'est ok, vous pouvez y aller, vous allez vous donner peut-être, vous allez vous autoriser à être heureuse et à remettre quelqu'un dans votre vie. Alors je dis heureuse parce que je suis une fille, hein, mais ça peut être, vous remettez si vous êtes un homme. Hein. L'harmonie. Il y a une personne qui vient vers vous, tel un cavalier de coupe, donc ça peut être un signe de feu hein, qui vient vers vous, vous tendre un peu sa coupe d'amour, de désir en fait, et c'est une personne avec laquelle il pourrait y avoir beaucoup d'harmonie, ça pourrait être très, très doux, très fluide, très simple avec cette personne. Bon, vous n'arrivez pas à concrétiser certaines situations, pour moi c'est vous, vous avez peut-être que vous manquez de souplesse dans certaines situations avec cette personne, il y a peut-être un manque de souplesse au niveau de votre cœur, vous êtes peut-être devenu trop rigide, vous tranchez trop vite et trop facilement, il faut peut-être être un petit peu plus souple,
Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois? Il va y avoir un regain d'énergie avec cette personne, d'accord? Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver avec une personne qui sera sincère et qui sera honnête. Peut-être un peu trop dans le mental, ou peut-être vous être un peu trop dans le mental, mais en tout cas, il y a quelque chose qui renaît. C'est très positif pour du sentimental hein, pour l'instant. Hein. Regardez, on a des nouveaux projets, on a une issue positive avec des nouveaux projets qui arrivent avec une personne parce que vous avez appris de vos expériences passées, parce que cette personne a appris de ses expériences passées. Quand je vous dis que ça va être léger, il va y avoir beaucoup plus de légèreté avec cette personne. Ok, il y a peut-être eu des secrets. Peut-être qu'une personne est partie, hein, peut-être que vous étiez en lien avec une personne et qu'elle est partie, qu'elle vous a tourné le dos, vous voyez, voilà, qu'elle est partie. Il y a eu des secrets, des non-dits en fait, mais vous allez retrouver de la légèreté, alors avec cette personne ou avec une autre, mais en tout cas c'est une personne qui vous est fidèle, hein, c'est une personne qui vous aime sincèrement et réellement. J'ai quand même un cavalier de coupe, un cavalier de bâton, un je t'aime, un regain, de l'harmonie, un feu vert, donc c'est la bonne personne pour moi, pour vous, mais peut-être que vous aviez encore, et l'un et l'autre, des choses karmiques à régler, et vous savez, des fois on sait qu'il y a une personne, c'est la bonne pour nous, mais c'est pas le bon moment, où on est en relation parce que l'un et l'autre, on a encore des choses à régler, et puis après on arrive à régler ces choses, et puis voilà, c'est pump it up, tout va bien, quoi. Mais, don't you know, pump it up, you got to pump it up. Elle met la patate un peu cette chanson. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental pour vous demain, là encore, là? Ah, il y a un choix. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Hein. Alors, soit il y a un choix entre deux personnes et vous avez besoin de prendre du recul, soit il y a un choix de retourner avec une personne de votre passé, soit il y a un choix de laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie aussi. Bon. En tout cas, on vous dit que vous allez raisonner correctement. Vous allez voir clairement si une personne vient dans votre vie et qu'elle est faite pour vous, si c'était la bonne personne, vous allez le savoir. Parce que vous allez être beaucoup plus ancré, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus aligné, vous voyez. Vous allez savoir que c'est la bonne personne pour vous et vous allez savoir quel choix prendre pour vous. Il y a peut-être des blessures, un chagrin, et peut-être que vous avez été blessé dans une relation et que vous avez eu besoin de couper. C'est pour ça peut-être que vous avez manqué de souplesse. Alors vous ou l'autre, hein, vous reprenez en fonction de ce qui vibre en vous, mais on a peut-être manqué de souplesse dans une situation et peut-être tranché trop vite. Et on le sait, vous le savez, que vous avez tranché trop vite. Bon, il y a un burn-out là, il y a quelque chose au niveau de la tête et ça correspond avec que tu te poses trop de questions. Il y a un mental qui est trop présent. Il faut vraiment réussir à mettre le mental en pause dans une situation, dans le sentimental. Et même si vous êtes célibataire, hein, j'ai envie de dire, ça peut vous correspondre dans plusieurs mois ou ça peut vous correspondre à une relation passée. C'est un tirage général, donc c'est compliqué quand même de faire de l'individuel. Mais n'empêche qu'il y a quand même trop de questions qui se posent et on vous dit que si vous voulez un regain, il faudrait plus aller vers l'émotionnel et vers le cœur. Peut-être vous poser un petit peu moins de questions et être moins dans vos blessures d'âme en fait, tout simplement. Parce qu'il y a un happy end avec une personne qui arrive. Le happy end, c'est la plus belle carte de cet oracle. Pour des nouveaux projets, une issue positive. Si vous apprenez bien, en fait, j'ai envie de dire, à dompter un petit peu votre cérébral, hein, voyez. Bon, il y a un amour éphémère, passager, un flirt. Alors peut-être est-ce un amour passager ou un flirt qui va vous permettre de travailler sur vous pour aller vers l'amour véritable, vous voyez, vers l'amour inconditionnel de vous-même et vers l'amour inconditionnel de la bonne personne. Peut-être est-ce cette bonne personne et au début ça a commencé par un flirt, un amour qui s'est arrêté et qu'au final on vous dit que c'est la bonne personne. Le retour du passé, la transformation d'une relation. Avec un homme qui était peut-être superficiel mais qui va pouvoir s'ancrer dans quelque chose de familial et de bien plus sérieux, quoi. C'est très intéressant. On va aller voir au niveau du côté des flammes jumelles. Je vais tirer une ou deux cartes pour vous. En tout cas, ouais, des très belles énergies, même au niveau sentimental, parce qu'on apprend de... J'ai l'impression que vous apprenez des erreurs de votre passé, un peu, vous voyez, cette espèce d'apprentissage du passé qui se fait. On laisse un peu un mental en pause. On part de situations qui ne nous correspondent plus et on va vers la bonne personne, où on a un retour de la bonne personne qui vient, en tout cas, vous voyez, pour de l'harmonie, pour quelque chose aussi de beaucoup plus léger, des nouveaux projets, voilà, parce que peut-être on a appris à connaître la personne aussi, hein, tout simplement. Donc au niveau des liens d'âme, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous là? Je vais tirer deux cartes. Alors pour vous là, qui regardez ce tirage. Ah bah vous êtes dans votre complétude. Hein. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, vous êtes dans votre complétude, vous êtes aligné, vous êtes tout à fait raccord, c'est ok pour vous. Dans vos projets pro, pour vous, il n'y a pas de problème là, d'accord, ok. Vous allez trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Ok, on me dit de prendre celle-là, donc je vais la prendre. Ah, vous êtes dans votre complétude, mais il y a quand même de la solitude. Hein. Vous vous sentez quand même seul par rapport peut-être à un autre qui ne revient pas. Il y a quand même cette notion de solitude.
Peut-être que ce tirage vous correspond aussi, hein. C'est peut-être pour ça qu'il faut aussi trancher au niveau d'un mental, hein. Il y a des changements à venir au niveau de votre autre, par contre. Au niveau de votre autre, il y a des changements à venir. Donc, on va aller voir quels sont ces changements. Du coup, est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte pour notre autre, pour les liens d'âme, s'il vous plaît? Ouh, la nuit noire de l'âme. Alors, soit il va traverser la nuit noire de l'âme, soit il est en train de traverser la nuit noire de l'âme et il va s'en libérer, hein. D'accord? Donc, pour moi, c'est positif parce que dans tous les... regardez. Votre autre, il va vers son féminin sacré. Mais que lui arrive-t-il? Mais que lui arrive-t-il? On vous dit que vous êtes encore une fois protégé dans cette relation. Donc, c'est plutôt magnifique, j'ai envie de dire. On va aller voir avec l'oracle d'âme à âme quels sont les conseils pour vous et pour votre autre, pour ceux qui sont dans un lien d'âme. Alors, les conseils pour vous qui sont dans un lien d'âme. Magnifique. Et bien pour vous, on vous dit de lâcher prise. Alors oui, je sais, c'est facile à dire, mais n'empêche que c'est quand même la carte conseil, quoi. Lâchez prise sur la situation, vous êtes dans votre complétude, ne vous sentez pas seul, soyez vraiment dans cette pleine complétude, remettez-vous au centre et lâchez complètement prise. C'est se libérer en fait, hein. Vous avez besoin de vous libérer, de vous lâcher prise et c'est comme ça que l'autre viendra aussi. Ah bah vous voyez, la nuit noire de l'âme, votre autre, le conseil c'est d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers une transformation, un nouveau changement, d'ancrer les choses, vous voyez, de transformer un petit peu sa relation ou les choses. Et il y a la destinée qui est derrière et c'est pas anodin que dans les liens d'âme j'ai la destinée. Vous êtes destinés à être ensemble l'un et l'autre, vous allez avoir cette illumination intérieure ou l'autre va avoir cette illumination intérieure et vous allez vraiment vers ce féminin sacré, donc... c'est très positif, j'ai l'impression que les liens d'âme, là, mine de rien, ça avance quand même, hein. Même si votre autre il est dans la nuit noire de l'âme, c'est pour s'éveiller, c'est pour avancer. Et pour vous, la meilleure façon de l'aider, c'est vraiment de lâcher prise sur cette relation et sur votre autre. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me mettre des petits commentaires. Encore bienvenue à tous les nouveaux abonnés, de jour en jour il y en a et c'est top. Et je vous embrasse fort et je vous retrouve demain pour les énergies ou après-demain. On verra. Bisous, bisous, ciao, ciao.